Et bonjour France. Alors, ce matin, j'ai reçu beaucoup d'emails. On me demande, Jean, est-ce que tu as vu la vidéo de Greg MMA avec Jean-Charles Skarbowski? Et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en me disant que, à un moment, donc Jean-Charles dit qu'il faut, il lui dit, ben, on va travailler à l'ancienne sans protège tibia. Et beaucoup m'ont dit, Jean, est-ce que c'est quand même dangereux ce qu'il fait à cause des blessures? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est tout simple. Bon, d'abord, il sait de quoi il parle, c'est une autorité, plusieurs fois classé au numéro 1 au Raja. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment de ça sur, par exemple, sur le casque. On me pose une question, Jean, est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu commences à travailler avec un casque ou sans casque? J'avais dit travailler sans casque pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous mettez un casque, vous dites, le gars il est protégé, puis il y a les plein pot. Et là, on va à l'accident. Donc, je ne recommande pas, parce qu'à partir du moment où on enlève le casque, on fait plus attention. Pour les protèges tibia, pour moi, c'est pareil. Beaucoup de gens font un sparring, ils mettent des protèges tibias et ils confondent le sparring avec combattre. Le gars il veut combattre, tu trouves des combats et tu combats. Maintenant, le sparring, c'est pratiquer le combat. Le sparring, c'est un travail, on travaille avec l'autre, non pas contre l'autre. Un sparring, on va travailler sur un endroit précis, on va essayer de trouver le timing. C'est un jeu, entre guillemets. Et s'il faut que je sois très très pauvre, c'est comme un jeu d'échecs en fait. On va essayer d'anticiper la façon dont la personne bouge. Donc de ce côté-là, il a entièrement raison. Et moi je vous dis, très souvent, les gens font des sparring lourds avec des protèges tibias. Ce que vous faites, vous enlevez les protèges tibias. Et puis vous allez voir que le sparring va être beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'aller à l'accident. Donc tibia contre tibia. C'est pour ça que quand vous voyez des combats de boxe, et c'est très rare, très très rare, que le gars va démarrer premier round avec des low kicks. Parce qu'on sait très bien que le gars est free, va bloquer tibia contre tibia et c'est jamais agréable. Donc, je recommande de travailler sans les protèges tibia, encore une fois, parce qu'on travaille l'un avec l'autre. Et on va essayer de travailler, de placer des bonnes techniques, de trouver le timing, de faire des feintes, de les placer. C'est un travail constructif. Le sparring est un travail qui est hyper important. Sans sparring, vous ne pouvez pas progresser. Parce que le sparring, en fait, c'est comme vous apprenez à nager, mais vous n'allez jamais dans l'eau. Le sparring vous met dans l'eau et vous allez voir un petit peu, vous allez pouvoir pratiquer. Et ça qui est important. Donc, travailler sans protège tibia, oui, je le recommande à 100%. Échauffement, c'est pareil. Moi, mes boxeurs, on s'échauffe rarement. On met du namano et de l'huile, mais on s'échauffe rarement. Pourquoi? Parce que, on va prendre l'exemple d'un boxeur qui va boxer numéro 4 dans la soirée. S'il lui met du temps pour s'échauffer, qu'est-ce qui se passe? C'est le combat numéro 1, 2, 3, il y a KO, KO, KO. On lui dit, il faut que tu ailles. Il ne va pas dire au promoteur de la soirée, non, laisse-moi me chauffer, c'est pas possible. Donc, échauffez-vous au minimum, mais ne faites pas l'échauffement, c'est pas un entraînement. Et les gens, ils s'échauffent énormément, etc. Ils perdent énormément de temps. Non, tu t'échauffes le minimum, tu mets de l'huile, et puis c'est pour ça que c'est fait, et puis après, tu démarres. C'est pas compliqué. Et encore une fois, quand vous allez en Thaïlande, les Thaïs, quand ils font des sparring, c'est très propre. Encore une fois, ils s'amusent en fait. Ils jouent, etc. Ils jouent ensemble. C'est comme des chats, ils s'amusent. Ils vont pas au carton. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Si vous voulez aussi que je fasse des vidéos où j'explique la façon de nous, la façon dont on fait des sparring, vous mettez en commentaire, Jean, j'aimerais bien voir la façon dont vous travaillez les sparring, etc. Et je vous ferai ça. Voilà. Ciao.